Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon. Aujourd'hui je vous emmène dans ma montée infernale dans la roue de Daniel Felipe Martinez, professionnel chez Ineos et le premier capitaine de route de Egan Bernal. Il l'a notamment aidé à gagner le Giro 2021. Je l'ai croisé sur ce segment, c'est une côte bien connue par les coureurs cyclistes colombiens qui habitent à Medellín. C'est pour revenir à la maison et avant la descente de l'Alto de Las Palmas. Donc là on peut voir qu'au début qu'il est super loin. Au début je voulais pas faire la course avec lui, mais mon âme de cycliste m'a rattrapé et je me suis dit vas-y tu le rattrapes et tu gardes sa roue. Donc là on est au début de la montée, j'avais pas encore allumé la GoPro, c'est pas plus mal, ça lui laissait le temps de me mettre dans le rouge. Et puis ça me laisse le temps d'admirer son magnifique équipement Ineos, l'équipement d'entraînement orange, vraiment j'adore. Mais aussi son magnifique Pinarello Aero, avec les roues pas trop profilées pour la montagne, c'est parfait. Puis la classe d'un coureur professionnel quoi. Donc là on se retrouve au milieu de la montée environ, il nous reste je pense allez 7-10 minutes de montée. Et on peut voir que je me suis fait lâcher et que en bon cycliste, je serre les dents, je reviens, je suis à 193 au cœur, je suis vraiment à bloc. Et d'ailleurs on peut voir que je suis à bloc parce que mes RPM, donc mes battements, mes tours, mon coup de pédalage par minute est assez bas. Et là je descends en dessous des 70 tours minute et c'est pas la meilleure cadence pour... c'est pas la meilleure cadence, mais en même temps on est dans une pente à 8%. Mais je vais devoir augmenter pour m'économiser. Donc vraiment je voulais pas passer pour une tanche. Et donc je reste dans sa roue, je reste tranquillement dans sa roue. Donc là je suis revenu dans sa roue, je suis à 195 au cœur, donc je suis à bloc. Et là clairement quand je bosse ma PMA en saison, j'arrive à monter à 210 voire 220 vraiment. Mais là ça fait un petit moment que je suis pas monté au-dessus des 200 BPM, donc vraiment je suis à PMA, je suis à mon maximum, je pense pas que je puisse aller plus vite. En plus je suis derrière lui, donc c'est moi qui bénéficie de l'aération. Mais là je me dis vas-y maintenant, je savais pas trop combien de kilomètres il me restait, mais je me dis tu craques pas. Bon évidemment lui je pense qu'il doit être tranquille, hein, il est pas son maximum du tout, hein, je suis pas professionnel. Mais quand même je pense qu'il doit la monter quand même un peu de tempo, puisqu'on voit que sa cadence de pédalage reste constante et qu'il avance quand même à un rythme assez bon. Mais bon, moi je souffre et puis je reviens d'une sortie aussi de 1800 mètres, je viens de faire 1800 mètres de dénivelé avec 75 bandes de vélo dans les pattes, donc j'ai mal quoi. Et puis d'ailleurs on peut voir à ma cadence de pédalage que j'ai du mal à tourner les jambes quoi. Mais bon là je remonte un peu ma cadence de pédalage, je suis à quasiment 90 RPM, donc ce qui est parfait dans un col pour s'économiser. Mais bon, mon cœur ne descend pas quoi, mon cœur ne descend pas. Je profite du fait que je suis revenu dans sa roue pour vous parler un peu de mes données. Donc en haut à gauche on a la température et en dessous on a l'altitude, donc là on a 2400 mètres d'altitude. Ensuite en dessous on a l'heure. En dessous ce qui clignote comme ça en orange c'est ma fréquence cardiaque, donc là je suis à 193 BPM, je souffre. Et ensuite les tours minutes, la 88, 89, 90 qui bouge, c'est ma cadence de pédalage. Il faut aussi noter l'altitude, que dans la région lyonnaise, on n'a pas l'habitude d'être aussi de haut, même dans le nord où je suis encore plus bas. Là on est quand même à 2400, plus de 2400 mètres d'altitude, donc ça se ressent et ça fait baisser ma FTP aussi. Donc c'est pour ça sûrement que je souffre autant aussi. Donc là on voit aussi qu'il demande du ravito, hein. On voit qu'il demande du ravito, ça me permet de vous dire que vraiment il faut pas oublier de se ravitailler sur un vélo. Et on peut voir l'exemple des professionnels là, comme de Daniel Felipe Martinez qui se ravitaille et on conseille de manger toutes les 20 minutes, 30 minutes. Mais vraiment, je trouve qu'en France on parle pas assez de nutrition à vélo, mais il faut manger et il faut beaucoup boire. On va voir que d'ici quelques secondes il va aussi demander de l'eau et on recommande de boire 1 litre d'eau par heure lors d'une sortie. Surtout que là, avec cette température de 22 degrés quand même c'est assez chaud. Enfin c'est des températures qu'on n'a pas actuellement en France. J'ai la chance d'être au Colombie, de pouvoir profiter de ce temps là. On remarque aussi que Daniel Felipe Martinez, il garde sa fréquence de pédalage, hein, je vous l'ai déjà dit, mais on voit la pente, là on est à 7%, on ne voit pas ralentir sa fréquence de pédalage. Si c'est plus dur, il baisse une dent pour être plus souple, et si c'est plus plat, il augmente une dent pour garder la même fréquence de pédalage, et c'est ce qui va lui permettre de s'économiser tout au long d'une montée. Donc là on voit qu'il prend du repos, il demande de l'eau.
c'est son DS, je sais pas si c'est son directeur sportif ou quoi, c'est un gars qui l'accompagne, on voit qu'il a une roue au cas où il crève. Donc là il se repose, on voit que je descends un petit peu au cœur, enfin, je reste au-dessus des 190, mais je suis à 191, mais ça baisse un peu, lui il s'est relevé, je pense que là il est tranquille, moi je souffre. Et là hop, il récupère sa bouteille d'eau, il se la met, et il continue d'accélérer. Boum, position aéro, on voit qu'il bosse à fond son gainage. On peut avoir la classe d'un professionnel quoi. Déjà ses jambes rasées, moi j'aimerais bien avoir les jambes aussi bien rasées, je sais pas comment il fait, il faudra que je lui demande. On dirait qu'il a mis de la bébé crème. Hop, une petite goulée d'eau et on est reparti. On voit que mon cœur il remonte, donc il remet les watts, hein. J'ai pas la fréquence, enfin j'ai pas les capteurs de watts, donc je peux pas vous dire à combien on est, mais je pense qu'on est assez haut. En tout cas moi j'étais cramé, hein. Pour ma part je suis à bloc là. Là je souffre, ça fait un petit moment, j'ai dû faire l'effort pour revenir dans sa roue parce que j'avais lâché sa roue. Et là, c'est compliqué. On voit que je me décale, on peut comme ça admirer le magnifique équipement Ineos avec le grenadier et floqué sur le côté du maillot, enfin, vraiment magnifique comme ça en orange. Le casque est orange et le Pinarello est magnifique. On voit que son corps ne bouge pas, hein. Il n'y a que les jambes qui bougent, il s'économise, il a un gainage parfait. Donc là, Daniel il est tranquille, on voit que mes RPM baissent un peu, donc je pense que je souffre un peu. Je me suis décalé un peu pour prendre un peu mon rythme parce que c'est ce qui est dur dans un col, c'est parfois quand t'es derrière, tu subis le rythme de l'autre. Bon là dans tous les cas, je pouvais pas passer devant les mecs, hein, je vous le dis, c'est un professionnel. Mais quand même, je suis fier de mon effort parce que bah, ça fait un petit moment là, ça fait déjà quasiment 6 minutes que je suis à 192 BPM, même plus longtemps parce que j'avais quand même un trou, je pense, de 300 mètres à combler, donc j'ai dû mettre une bonne cacahuète avant d'allumer la GoPro pour revenir. Là, je vous l'ai pas montré. Mais donc voilà. Là on va arriver dans le sprint final quoi. Il doit rester 700 mètres, on voit que mes BPM ils s'affolent, 194, ça continue de monter, la pente elle fait 7-8%, les kilomètres ils augmentent pourtant, là on est à 20 km/h dans une montée là on est à 5%, mais je pense qu'on est plutôt à 7%, et là vous voyez le panneau à droite, on passe pour les 500 dernières mètres, parce que dans 500 mètres c'est le péage, et le péage c'est la ligne d'arrivée, enfin c'est même un peu avant, donc il doit rester un peu moins. Et donc là on voit que Daniel Felipe Martinez il appuie, hein. Il maintient 19 km/h, 6%, ça fait 6 km qu'on monte, je suis à 193 au cœur, je suis complètement cramé, mais je serre les dents et vraiment je serre les dents et je veux montrer que j'arrive et que je suis pas une tanche. D'ailleurs on va voir, je vais même essayer de l'attaquer. Là il se lève, donc il se lève, ça veut dire que quand même il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose quoi. Il se dit si le gamin derrière moi, là, le gamin il lance, c'est tant pis. On voit qu'il accélère, là, il accélère, le péage est à 300 mètres, donc la fin de la montée je pense à 150-200 mètres, et là vous allez pouvoir entendre que je suis à 199 au cœur, donc je suis vraiment loin. 200 au cœur, 200 RPM, je suis complètement cramé, et là écoutez, j'augmente dedans, et boum, je me dis je l'attaque, là je le passe, j'ai passé Daniel Felipe Martinez, je me dis ouais t'es trop fort, mais je me retourne, je le vois, je l'entends passer son D2, et là un avion qui passe sur la droite, il me fume au sprint, et moi je me gare. De toute façon j'étais au-dessus des 200 BPM, j'avais plus rien, ça doit faire 15 minutes que je suis au-dessus des 193 BPM, je n'ai vraiment plus rien, et donc on voit le péage au fond. Donc ça c'est le cycliste qu'on avait doublé tout à l'heure, pour vous montrer à quel point je me suis garé quoi. Là je crois que je suis à 53, 52 RPM, je pédale plus quoi. Hop, je me mets sur la droite, je mets le clignot, et je me gare et je m'arrête. On peut voir que les BPM ils restent très haut quoi, très haut. On voit le péage au fond, on voit déjà plus Daniel Felipe Martinez, il m'a pas proposé le café à l'arrivée, c'est dommage. Mais on peut aussi noter l'altitude quoi, 2500 mètres d'altitude les gars, on n'a pas l'habitude de ça en France, et là vraiment je douille. Et donc voilà la fin de cette vidéo et ma petite course avec Daniel Felipe Martinez que j'ai vraiment bien aimé quoi. Du coup on se retrouve dans ma chambre les grosses cuisses, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de ma course avec Daniel Felipe Martinez. J'ai tout donné pour vous hein, parce que franchement j'avais plus rien, je me suis dit vas-y il faut que je leur fasse des belles images, donc j'ai tout donné. En tout cas les mecs, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à commenter, ça nous aiderait vraiment beaucoup à grossir avec mon frère, surtout que là quand on va retrouver Grégoire cet été, on va se régaler, les courses vont arriver là, vont reprendre, donc suivez tout ça, on va se mettre plein de cacahuètes, des courses en Colombie, des voyages en Colombie, suivez-nous et on se retrouve maintenant dans les roues. Ciao les grosses cuisses.